Être psychoéducatrice ou psychoéducateur, c'est choisir de travailler avec des enfants, des adolescents ou des adultes présentant des difficultés d'adaptation. C'est également faire partie d'un ordre professionnel, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, et se conformer à toutes les responsabilités qui y sont associées. Ça veut dire agir en respect du Code de déontologie de l'Ordre, avoir une grande autonomie dans son champ d'exercice, être responsable de ses actions et imputable de ses décisions, être en mesure d'exercer les activités réservées légalement aux psychoéducateurs et respecter les normes et règlements de l'Ordre, notamment au regard de la tenue de dossier et de la formation continue. Être psychoéducatrice ou psychoéducateur, c'est aussi avoir la grande satisfaction de faire la différence dans la vie des personnes qu'on accompagne et dans celle de leurs proches. Je parle en connaissance de cause. Récemment retraitée, j'ai eu la chance d'être psychoéducatrice pendant plus de 25 ans, une profession passionnante. Aujourd'hui, plus de 5000 psychoéducatrices et psychoéducateurs font ce travail valorisant et extraordinaire. La psychoéducation est une discipline typiquement québécoise qui a été créée au départ pour accompagner les jeunes délinquants et les personnes ayant une déficience intellectuelle. C'est en côtoyant ces jeunes au quotidien, en développant une méthode de cueillette et d'analyse rigoureuse des données et en mettant le comportement du jeune en contexte avec son environnement que l'approche du psychoéducateur s'est formalisée. Elle a pu aussi être bénéfique pour soutenir des enfants vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, des adultes présentant des troubles de santé mentale ou des personnes âgées qui vivent des difficultés d'adaptation. Cette série de capsules vidéo vise à mieux faire connaître la profession en vue d'une demande d'admission par équivalence à l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. On y explique le parcours de formation régulier suivi par les psychoéducatrices et les psychoéducateurs, on y décrit leur travail auprès de différentes clientèles et on y présente le processus d'admission par équivalence à l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. À la fin de chacune de ces capsules, des questions sont posées afin de vous aider à prendre une décision quant à votre demande d'admission par équivalence. Bonne découverte de la profession!